tôt ce matin, les candidats pour le concours de recrutement des officiers et sous-officiers collatéraux du génie militaire se sont rassemblés au stade général Séni-Kountché. Ils sont au nombre de 1586 candidats, dont 25 filles pour les 2 grades, sur une distance de 7 km pour les garçons et 4 km pour les filles, pour une durée d'1 heure d'horloge, nous précise le gouverneur de la région de Niamey, qui est allé les encourager tout en donnant le coup d'envoi à 6h15. Vous êtes là dans le cadre du lancement du test physique du concours de recrutement d'officiers et de sous-officiers collatéraux du génie militaire. Pour les 7 km, vous avez jusqu'à 60 minutes pour les parcourir. C'est largement suffisant. Chacun a son rythme. Que chacun aille à son rythme. C'est largement suffisant pour faire 7 km. Il y a des lièvres, il y a des tortues. Le plus important, c'est d'arriver. Vous êtes 25 candidates au test physique. Vous avez 60 minutes pour parcourir 4 km. Ça veut dire 1 km en 15 minutes. C'est trop facile. Comme j'ai dit tantôt, même en marchant, vous devez être capable de le faire. Vous êtes 25, chacune a son rythme à elle. Vous n'avez pas le même souffle, vous n'avez pas le même rythme. Allez à votre rythme. C'est largement suffisant pour arriver. Si vous réussissez cette première phase, vous allez accéder à la salle pour les épreuves écrites. Donc, armez-vous de beaucoup de courage et bonne chance. En tenant compte des conseils du général de brigade Asman Abdou Harouna et de la commission régionale d'organisation, les candidats pour le centre unique de Niamey ont gardé le cap. Aucun incident majeur n'a été constaté au cours de ce test physique des officiers collatéraux qui sont les ingénieurs et les sous-officiers collatéraux qui sont des techniciens dans plusieurs filières. Ce concours de recrutement organisé par la commission permanente du recrutement et de sélection du ministère de la Défense nationale s'est bien déroulé du départ au stade général Séni-Kountché à l'arrivée à l'école de la gendarmerie nationale, fruit de la parfaite organisation. Dans cette édition, je l'annonçais en titre, le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, a procédé ce dimanche matin au lancement de la reprise du trafic routier sur l'axe Niamey-Kolo RN31 après une semaine d'interruption due à la coupure de la route au niveau du pont de Ndunga-Taray par les eaux du Kori de Walam suite aux précipitations exceptionnelles que notre pays a enregistrées au début de ce mois d'août. Gérard Blaziz et Issouf Samela pour le compte rendu. Après l'axe Niamey-Dosso sur la RN1, il y a de cela quelques jours, c'est au tour de celui de Niamey-Kolo RN31 d'être rouvert au trafic routier ce dimanche matin par le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou. Il y a une semaine, cette voie était coupée au niveau du pont de Ndunga-Taray par les fortes eaux charriées par le Kori de Walam. Après d'intenses travaux nuit et jour, l'entreprise Moré a su relever le défi qui constituait la remise en état de cette route à la grande satisfaction du ministre. C'est le lieu ici de féliciter l'entreprise Moré avec son PDG qui est ici à ma droite pour tous les efforts déployés. Nuit et jour, les cadres étaient là pour pouvoir relever ces défis. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à bout pour le bonheur de nos populations. Et comme je le disais, ce sont des travaux d'urgence que nous sommes en train de faire pour remettre, là où il y a les coupures, remettre la voie en circulation. Mais les instructions qui ont été données, ça va au-delà. Les réflexions continuent avec tous les cadres que nous avons pour nous assurer que des dispositions sont prises pour que ces cauchemars ne reviennent pas. Nous allons y veiller. On va pouvoir faire les réalisations nécessaires qui sont adaptées à nos réalités pour qu'on ne revive plus ça. Au moins ce qu'on a vécu, qui ne revienne pas. Le colonel-major Salissou Mohamed Salissou a ici aussi attiré l'attention des usagers de la route de manière générale et des transporteurs en particulier sur la prudence et la vigilance qui doivent être de mise. La discipline, c'est important.
le respect de la vie des gens que nous transportons. C'est un contrat. Quand vous prenez un monsieur d'un point A à un point B, tant que vous ne l'avez pas déposé à ce point-là, vous n'avez pas rempli le contrat. Nous avons vu des comportements qui ne sont pas du tout ceux qu'on attend d'eux. Au niveau des Soreilles, on débarque des gens à pied, venant de Dosso, pour qu'ils traversent à pied, parce que tout simplement, la chaîne est longue. Mais entre la longueur de la chaîne et la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui est mieux? Donc j'ai déjà donné des instructions depuis hier pour qu'on les informe. Celui qui se hasarde à faire ça, nous allons lui retirer l'autorisation d'exercer. Il va aller faire ça ailleurs. Parce que pour nous, la vie de l'homme est plus importante que quoi que ce soit. La circulation sur l'axe Niamey-Kolo reprend de plus belle à la grande satisfaction des usagers de la route en général et des populations du département de Kolo en particulier. Il faut noter que le Kori de Walam, qui a connu une crue exceptionnelle du fait des fortes précipitations enregistrées au début du mois d'août, a interrompu le trafic routier sur 3 axes. Il reste maintenant de finaliser les travaux de remise en état du 3e axe, à savoir Niamey-Walam, endommagé au PK82 au niveau du village de Tolkoboy. Les travaux sont confiés au génie militaire. Poursuite des travaux de la première édition du Forum des journalistes en langue Hausa d'Afrique au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Ce matin, les participants ont débattu sur plusieurs thématiques dont le rôle des journalistes hausaphones dans l'exercice de leur métier et aussi la diffusion des fake news. Le point avec Moussa Hamani et Issa Keissa. Après la cérémonie d'ouverture de la première édition du Forum des journalistes en langue Hausa d'Afrique, le samedi 24 août 2024, au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, les participants se sont retrouvés ce dimanche à la salle de commission du dit centre pour échanger sur plusieurs thématiques d'actualité, à savoir les journalistes hausaphones dans la valorisation et l'objectivité et la rigueur professionnelle du métier pour la cohésion et le développement de l'Afrique. Les fake news à travers la propagande, la mésinformation, la désinformation, la part de responsabilité du journaliste en tant qu'acteur de la société ou encore des thèmes relatifs aux informations mensongères avec l'avènement des réseaux sociaux. Des thèmes bien accueillis par les participants. La conférence d'aujourd'hui, c'est une conférence qui permet en tout cas d'échanger entre les journalistes qui sont présents ici pour échanger surtout sur comment diffuser en tout cas les informations en langue, particulièrement la langue Hausa. Vous savez que les langues en général, les langues nationales, si nous utilisons ces langues dans un bon sens, ça va nous permettre non seulement de diffuser une bonne information, mais aussi de permettre aux bénéficiaires de ces informations, qui est le public, la population en général, de savoir que l'information, elle doit être utilisée dans un bon sens. Elle doit être diffusée dans un bon sens. Elle doit être mise en pratique dans un bon sens pour permettre à tous, en tout cas, de bénéficier. Et ce qu'on peut retenir, selon moi, c'est que Dieu a entendu notre cri. Et il a fait qu'aujourd'hui, notre sœur, Mariama Lawali, a lancé ce projet-là. Et que vraiment, ce qui est sorti de ce projet-là, nous remercions Dieu. Nous avons vu que le gouvernement nigérien a pris ça à bras le corps et a dit qu'il va nous essayer de travailler comme ça se doit pour arriver à ce que les langues, pas même la langue Hausa seule, nos langues africaines puissent désormais se prévaloir pour la promotion de nos langues, parce que les langues sont des leviers de la nation. D'autres thématiques d'une très grande importance ont suscité l'adhésion des participants. Il s'agit du thème journalisme, médias sociaux et intérêt public. Quelle information diffusée en période de guerre? Toutes ces discussions autour de ces thèmes d'actualité permettront aux participants de s'enrichir mutuellement et de formuler des recommandations pertinentes à même de répondre de manière efficace au thème de ce forum, à savoir promouvoir la paix, la cohésion et la quiétude sociale à travers la langue Hausa pour la sauvegarde de la souveraineté des États africains.
Et puis en prélude à l'ouverture de la 114e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS, prévue se tenir demain, lundi 26 août 2024, une marche pour la santé a été organisée ce matin à Brazzaville. Une marche à laquelle a pris part le ministre en charge de la santé publique, le colonel-major Garba Hakimi, qui conduit la délégation nigérienne à cette session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Faisons le point avec notre envoyé spécial, Abdoulaye Timogo. Ce sont quelques 43 délégations des pays membres de l'OMS en Afrique qui se sont donné rendez-vous à Brazzaville pour la 114e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Un comité régional de l'OMS qui s'ouvre ce lundi à Brazzaville en République du Congo. En prélude à cette importante rencontre, une marche pour la santé a été organisée ce matin dans la capitale. Le coup d'envoi est donné par le Premier ministre congolais, M. Koliné Makasso, entouré pour la circonstance des hauts responsables de l'OMS et des différents ministres de la santé des pays invités. De la place Mami Wata, en convergence sur le pont du 15 août, les manifestants ont marché sur environ 4 km. Une marche pour la santé pour rappeler au monde entier que pour préserver une bonne hygiène de santé et éviter certaines maladies chroniques, il faut cultiver l'esprit de la marche qui est un meilleur indicateur pour la santé. Et c'est conscient de cette situation que le bureau régional de l'OMS à Brazzaville a initié cette manifestation qui a enregistré un grand nombre de participants, dont des jeunes, des enfants, des femmes et des hommes qui sont venus massivement pour apporter leur soutien au bureau régional de l'OMS Congo-Brazzaville. Tout au long du parcours sur la corniche de la capitale, les manifestants ont marché dans la communion des cœurs, un esprit combatif et avec un seul slogan, la santé, comme dit un adage, n'a pas de prix.